privilège encore pour ce soir. Parce que le Seigneur nous a fait du bien. Parce qu'il nous a encore donné la vie. La Bible dit la respiration, l'être et la bonne santé, c'est Dieu qui le donne. Ce soir ici, ce n'est pas une mérite quelconque. C'est que par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a même des bébés qui veulent naître. Il n'a même pas tété. Il n'a même pas dit de l'eau de cette terre ici. Mais subitement il retourne. Mais toi et moi, Dieu veut qu'on soit encore là. Et ce n'est pas pour rien ma sœur. Ce n'est pas pour rien mon frère. Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est que dans son plan, tu es l'un des pions. C'est comme un plat comme un gelé là. Et chaque pion est un héros quelconque. Et c'est comme ça aussi dans le plan du Seigneur. Et chacun de nous a un héros là. C'est pourquoi tant que ça c'est ici ce soir. Donc c'est pas pour rien que tu sois là. C'est pour vraiment écouter ce que le Seigneur a fait ce soir. Et notre manière de chanter, ça montre, on dirait que nous sommes dans un cimetière. Et il faut prendre rapidement les livres des psaumes. Et psaume chapitre 148. Voir, il y a même le soleil qui sont là pour louer le Seigneur. Nous sommes là. Si ça demande qu'il faut louer le Seigneur. Et il faut vraiment bien chanter pour le Seigneur. Psaume 148. C'est pas ça les critiques de l'introduction, mais seulement je suis conduit comme ça. Oui, écoutez ce que la Bible dit. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans le lieu élevé. Louez-le-vous tous ses anges. Louez-le-vous toutes ses armées. Louez le soleil et rine. Louez-le-vous toutes étoiles lumineuses. Louez les cieux des cieux. Et vous autres qui êtes dans le ciel. Pourquoi le louer? Verset 7 dit comme ça. Qui loue le nom de l'Éternel car il commande, ils ont été créés. Voilà pourquoi tous ces astres-là doivent louer le Seigneur. C'est pas pareil pour rien. Le matin tu vois les oiseaux en train de crier. Ils sont en train de louer les créateurs. Pourquoi c'est là? Car il a commandé. Ils ont été créés. Et c'est ça même le but que le Seigneur nous a créés. C'est pour commencer seulement à les louer. Parce que lui siège au milieu de louer. Vous savez, un jour, le prophète Esaïe s'est promené. Et subitement, il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Seigneur là sur son trône. Il a vu les chérubins en train de crier. Et il criait sans cesse. Il criait pour dire Saint et Saint l'Éternel des armées. Lui, il siège au milieu de nous. Il veut qu'on puisse le louer. Alors, si on vient ici, si on demande de louer le Seigneur, en tout cas, il faut seulement louer le Seigneur. Parce que les cantiques que nous chantons sont des cantiques de Sion, sont des cantiques de victoire. Nous ne chantons pas n'importe comment. Nous chantons la parole du Seigneur. Nous chantons ce que nous croyons. C'est pas il faut vraiment chanter et louer le Seigneur. Parce qu'il mérite la louange. Et il mérite aussi l'adoration. Alors toi ma sœur qui est ici, tu peux venir ici et t'es malade, peut-être affligé par les problèmes. Mais sache que le Seigneur est présent ici. Il est ici pour te consoler. Parce qu'à travers les Écritures, il y a la consolation dans les Écritures. Parce que les Écritures c'est là dans la consolation. Alors nous te demandons seulement d'être seulement disposé pour que ce soir ici, en sortant le Seigneur ici, tu puisses dire comme ça, il disait quoi? Car il parlait nos cœurs de nous voulons que le Seigneur commence à nous parler. Que nous puissions sentir quelque chose. Parce que c'est pour ça que nous venons. Mais le frère vient de dire
une très bonne écriture là. Un livre des Hébreux au chapitre 4. Et moi je vais prendre rapidement au premier verset. L'écriture dit comme ça. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Auquel de vous ne paraissent être venu trop tard. Oui, ma sœur, parmi nous, il y aura des certains parmi nous qui viendront à retard. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de retard. Il n'est pas aussi un Dieu de pressé. Il est un Dieu qui fait chaque chose en son temps. C'est un Dieu précis. Et c'est un Dieu aussi certain. Et c'est pourquoi le pasteur nous avait prêché les serments là. Pour dire que soyez certains de Dieu. Et dès que nous nous prions, c'est un Dieu certain. Mais ici, on nous recommande, on nous dit qu'il y aura d'autres parmi nous qui viendront à l'état. Alors, verset 9 de la Bible dit comme ça. Car cette bonne nouvelle nous a été, la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. Oui, la parole de Dieu quand il sort, il faut la croire. Parce que le Dieu qui nous a il a créé avec la parole. Il est celui qui dit la chose, et il ordonne qu'il existe. Et toute chose a été créée au moyen de sa parole. C'est pourquoi nous sommes obligés de croire. Ce n'est pas quand on se met ici. Toi tu es là, tu ne veux pas croire. Or, la parole de Dieu a agi dans les cœurs qui croient. Tu veux la guérison, il faut croire que Dieu guérit toutes les maladies. Et tu auras effectivement la guérison. Quand tu veux la consolation, il faut croire que les Écritures donnent la consolation. Et comme ça tu seras consolé. Mais si tu ne crois pas, alors tu seras comme ce groupe de ces gens. Et la parole là a été annoncée. Mais on ne peut pas crier à cela. Et la parole n'a pas eu ses effets. Et c'est pourquoi la Bible nous dit. Et la parole n'a pas trouvé la foi à ceux qui l'entendent. La parole n'a pas trouvé la foi. Et n'a pas entré à ces niveaux-là. Alors pour ce soir, ma sœur, pour ce soir, mon frère, nous allons prendre un petit sujet où le Seigneur nous dit viens et suis-moi. C'est un petit temps seulement. Et on peut parler à 30 ou 40 minutes. Mais c'est tellement important parce que le Seigneur qui avait appelé Abraham, c'était à Théophanie. C'est là où on avait appelé Abraham. Et le même Seigneur aussi était venu dans ses chairs ici humains. Il a appelé aussi les humains comme toi et moi. Et ce soir aussi, il continue à nous appeler. Et il dit comme ça, viens et suis-moi. Pourquoi le suivre? Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Oui, pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins. Oh, le Rome, c'est la capitale de confusion. Il y a plusieurs chemins. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin. C'est le chemin du ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, ma sœur, mon frère. Prenons rapidement la Bible. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Oui, pour aller à Rome, c'est là où la confusion règne. C'est là vraiment le siège de confusion. Il y a beaucoup de routes que tu peux prendre pour aller. Il ne t'hasarde pas pour aller au ciel. Il y a seulement un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes là, dans Matthieu chapitre 4. On peut se mettre debout pour lire cette écriture. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Alors je vais prier. Frère Saint, Père Céleste, je suis là en tant qu'homme.
J'aime que Seigneur, moi je puisse disparaître et que toi tu prennes place pour nous parler. Parce que nous venons ici pour écouter toi seul, Seigneur. Nous ne venons pas écouter un homme. Non. Parce que nous savons que la parole de l'homme tue. Il y a des temps avant qu'ils donnent la vie. Oh, c'est pourquoi dès ce soir, descends, parce que tes enfants sont ici, nous sommes tous ici. Vous n'écoutez rien que toi seul. Parce que l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ça pour nous parler, nous enseigner, et pour nous instruire, Seigneur. En fait, au milieu de nous, s'il y a des malades ici, qu'ils puissent être guéris au nom de notre Fils Jésus-Christ. Et au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui n'ont pas de solution de leurs problèmes, qu'ils puissent recevoir la consolation. Ceux qui sont affligés puissent recevoir leur réponse. Nous te demandons ainsi au nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, nous venons de dire ici. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait le filet et le suivit. Verset 21. Dès là, étant allé plus loin, et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui leur parlaient leur filet, et les appelaient, et aussitôt ils laissèrent les barques, et leur père et les suivirent. Oui, nous voyons ici que non. Je viens de dire ici que non, on venait de prendre ici, il y a 2 semaines, que le pasteur nous a parlé à propos d'Abraham. Le pasteur nous a montré qu'Abraham habitait dans la Mésopotamie. Avant à Ur. C'était là à Babylonie. C'est là où Abraham habitait avec son père et sa mère. Abraham habitait avec sa famille là-bas. Un jour, Abraham a écouté une voix qui lui appelait. Il lui dit que toi, Abraham, sors de là. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Laisse ta famille. Viens, moi je vais te faire montrer l'endroit où je vais t'envoyer. Abraham n'a pas hésité. Abraham a obéi. Abraham a laissé sa famille. Abraham a laissé son père. Abraham a laissé sa maman. Abraham a laissé tous les membres de sa famille. Il a suivi le Seigneur là où il est monté. Je vais vous dire que non, Abraham, le Seigneur qui lui avait appelé, c'était dans cette sorte théophanie. Oui, c'était l'ange du Seigneur. Car la Bible dit que l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham. Et nous voyons ici dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ venant qui était Dieu fait chair, en train de marcher aussi, et il parcourait les mers. Il ne pouvait pas marcher à hasard. Il savait l'endroit où il pouvait aller. Il savait là où c'était le près des cités. Il savait là où se trouvait la sémence d'Abraham. C'est là où il a passé. Quand il a passé là-bas, il a vu des frères. Il n'était pas là de gens qui jouaient les dames. Ce n'était pas des chômeurs non plus. Ils avaient leur boulot qui travaillait. Ils étaient des pécheurs. Mais il les a appelés pour leur dire, venez, suivez-moi. Et aussitôt la Bible dit, ils ont abandonné le filet. Ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ça, mon frère, je vais te dire que non, c'est difficile pour un homme de suivre l'autre. Mais ils avaient une profondeur qui était ailleurs. Parce qu'ils étaient là. C'est pas prédestiné là-bas. Parce que vous allez voir que non, ces gens-là, quand ils ont écouté la voix du Seigneur, c'est de la même manière qu'avant, vous savez, il avait obéi. Et il avait suivi ce que le Seigneur avait dit. Et eux aussi, ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Et ils ont commencé à marcher et à suivre Jésus-Christ. Et il ne s'est pas limité là. En avançant encore plus loin, il avait encore des frères qui étaient ensemble avec les pères. Ils ont aussi appelé et ils ont suivi Jésus-Christ. Et nous voyons que ces gens qui suivaient Jésus-Christ, et ces gens-là, ce n'était pas pour rien.
Mon frère, ma sœur, Dieu, sa façon de faire reste la même. Personne ne peut venir à décider de la paix. Ça, c'est pratiquement impossible. De la même manière que Dieu a commencé à appeler Abraham, de la même manière aujourd'hui, c'est ça. Dieu continue encore à appeler les gens. Et c'est ça même le but de l'église. Et c'est ça même la condition que Dieu a cherché à l'église. Allez faire le tour des nations bénies. Allez appeler les gens pour qu'ils puissent venir. Parce que moi j'ai besoin d'eux. L'émission n'est pas d'aller construire les hôpitaux. Ou aller construire des écoles. Non, ce n'est pas ça. L'émission est que allez les appeler. Et cette fois-là, la foi va continuer encore à appeler les gens. Et la foi continue à dire quoi? Venez me suivre moi. Pourquoi suivre Jésus-Christ? Il est le chemin, il est la vie et la vérité. Si nous retournons dans le livre des Jean, Jean chapitre 14, au verset 14. Au premier verset, écoute ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous ne soyez aussi. Alors, verset 4 lui pose la question. Vous savez où je vais? Et vous savez le chemin? Oui, c'est ça le problème ce soir. Beaucoup de gens ne connaissent pas le chemin. Je vais vous dire ici. Les gens de ce monde disent tout chemin mène à Rome. Oui, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je vais vous dire que Rome, c'est la mère des confusions. C'est ça même la Babylone, la grande. Mais pour aller au ciel, je vais vous dire que non, il y a un seul chemin. Le chemin là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux aller au ciel ce soir, toi tu vas nous écouter peut-être au moyen de l'internet. Il y a un seul chemin. Ne suis pas ton passé. Ne suis pas non plus un prophète. Il y a un seul que toi tu me suis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu oses suivre un passé, ou si tu oses suivre un prophète, oh ma sœur, mon frère, tu seras déçu. Parce que la Bible dit clairement, dans lui l'homme qui se confie à l'homme, et l'homme qui se confie à l'Éternel, et cet homme-là est heureux. Pourquoi il doit suivre la voie d'idée? Alors mon frère, ma sœur, je vous dis comme ça, alors ces gens-là, et ils devaient suivre le Seigneur, parce qu'il est le chemin, la vie et la vie. Et c'est ça que Thomas a posé la question ici. Thomas continue, il dit comme ça. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons là où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. Jésus leur lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni le faire au Père. Oui, les prophètes, moi je crois aussi aux prophètes. Et dans ce temps ici, je sais que Dieu nous a envoyé le prophète. Et le prophète est venu dans ce temps ici avec un message puissant. Maintenant de la part du Seigneur. Mais un prophète, c'est un ballon publicitaire. Il est là pour pointer le chemin. Ce n'est pas lui le chemin. Si tu oses seulement venir, c'est comme là où c'est de quelque part. On a mis un robot là. Le robot est là pour montrer les directions. Il peut tourner pour dire que non, attention de ce côté-ci de l'équipe. Il ne faut pas passer comme ça fatalement. Mais si toi tu respectes pas ce que les panneaux là, le robot là, tu vas causer des accidents. Aujourd'hui encore, il y a des certains de nos frères. Vous voulez suivre les chemins. Vous voulez suivre les Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont limités seulement à ce que voilà m'a dit. Ils sont là, limités là. Oh voilà m'a dit. Oh voilà m'a dit. Oh en train de contempler ces masses. Oh voilà m'a pointé l'église. Voilà m'a pointé le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qu'il faut suivre. Vous savez dans la Bible, il y a un homme appelé Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit.
Je pense que ça s'accompagne bien, nous avançons bien, non? Oui, écoutez, nous sommes dans Jean chapitre 1er. Au verset 6e. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, en fait que tous croient par lui. Oui, Jean était un prophète envoyé de Dieu. Quand Jean était venu, il était venu pour rendre seulement témoignage. Jean n'était pas la lumière. Jean, quand il a rendu témoignage, parmi ceux qui écoutaient Jean, parmi ceux qui avaient compris ce que Jean disait, quand Jean pointait Christ, pour leur dire voici l'agneau de l'Éternel, subitement ils ont abandonné Jean. Ils ont suivi l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est celui qui t'appelle ce soir. Il te dit viens et suis-moi. Ne suis pas le prophète. Parce que si tu suis le prophète, tu vas te perdre certainement. Parce que c'est un homme. La Bible nous dit clairement que tout homme soit reconnu comme matin. Et que Dieu sait pour vrai. Alors je sais que c'est lui la vérité. Et c'est lui le chemin aussi. Alors nous voyons ici que nous connaissons la vérité. Ces quatre frères-là, ils travaillent quelque part, ils avaient les bouts. Ce n'était pas des chômeurs. C'était des pécheurs. Ils attrapaient leur argent, envoyaient des poissons. Mais uniquement il faut un jeune homme. Ces gens-là qui se présentaient devant eux, les appelaient pour les dire venez, suivez-moi. Ils ne savaient pas douter. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi, mon frère. Si tu es ici ce soir, ici, oh, ce n'est pas pour rien. Tu es dans le plan du Seigneur. Le plan conçu d'avance. Depuis l'éternité. Tu es la sémence de l'esprit d'amour. C'est pourquoi tu es ici ce soir. Je vais vous donner le témoignage de mon Moi, j'étais ici à Kinshasa. Je suis dans la famille de frère Yves Kalombo. Il y a un pasteur de Logos qui s'appelle c'est vraiment un cousin pour oui, le frère Yves Kalombo venait chez nous ici à Guirigui. Il venait nous prêcher la parole. Il nous montrait que dans ce temps ici, Dieu a envoyé un prophète. Moi, je ne voulais pas écouter cela. J'ai refusé vraiment. Je disais que cet homme ici qu'on a tamponné par l'accident. Bon, cet homme ici, moi je ne veux pas l'écouter. Comment tu vas me dire que non, cet homme ici, il l'a envoyé? Un homme qui est tamponné l'accident là. Je ne voulais pas écouter ça. Mais voilà, comme j'étais dans les plans du Seigneur, en quittant ici à Kinshasa, je vais dans la Chicago pour aller travailler. Parce que je voulais souvent aller à l'Europe. Arrivé à Chicago, un jour il y a une voix qui m'a appelé. Et c'est pas ce qui parle ce soir ici. Il m'a dit viens et suis-moi. Et le jour là c'était comment? Et je me suis croisé avec frère Jérémie. Et il prêchait avec une grosse Bible là. Et je me suis demandé, c'est par rapport à cette grosse Bible de quoi là, je sais pas. Parce qu'il avait une Bible là de Scofield. Et tellement que la Bible vieillissait, et ça même changé le volume. Et un jour, elle m'a appelé, elle me fait écouter. Quand je suis arrivé là-bas pour l'écouter, je dis, mais tiens, c'est qu'il est en train de pécher ce corps là. Mais quand je me vraiment, c'était un son là différent des autres. C'était un son là vraiment qui était différent. C'est ça qui était. Alors je me demandais, les gens ici prêchent comme ça par rapport à sa Bible de ce corps. Est-ce que vous regardez la Bible que j'avais là? La Bible que j'ai demandé que c'est 50 versets de la Bible. Il m'a dit que c'est Scofield. Moi je dis que moi aussi je vais voir la Bible de Scofield. C'est là où j'avais expédié l'argent à Kinshasa. Et on nous a envoyé aussi une Bible de Scofield. Alors ma soeur, mon frère, je te dis si tu es ici ce soir ici, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu te connaissait d'avance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les livres de Thessaloniciens. Nous sommes dans les livres de 1 Thessaloniciens. Nous sommes 1 Thessaloniciens 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur t'appelle, il fait que tu te suis. Quand tu vas nous écouter, même tu es ici, même au moyen de l'Internet. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne te fait pas, il te demande pas beaucoup de choses. Il ne te dit pas d'aller prier beaucoup, non. Il ne faut pas dire que le frère Félix refuse
l'habitude de prier. Et si nous nous croyons la prière, parce que la prière, c'est la partie de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. Parce que nous ne puissions pas tomber à la tentation. Le Seigneur ne te dit pas d'aller gêner. Ne dis pas mes frères Frédéric refuse à gêner. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais le Seigneur t'appelle seulement. Il te dit viens et suis-moi. Prépare seulement. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Toi viens seulement à cet appel-là. Viens suivre le Seigneur. Et tu auras la vie éternelle. Et nous sommes 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous sommes au verset 4. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi ma soeur, je vais te dire ici. La ténèbre couvre toutes les surfaces de la terre. Mais sur toi, la lumière a jailli. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Voilà l'amour de Dieu pour toi, mon frère. Si Dieu t'a appelé ici, si Dieu t'a choisi que tu sois ici, oh, tu es heureux. Tu peux manquer à manger ce soir. Mais tu es heureux pourquoi? Parce que tu es en train de suivre les Seigneurs. Parce que tu es dans le chemin. Parce que dans ce chemin-là, oh, la Bible dit que non. Même si tu es insensé, tu peux t'arrêter. Oh, j'aime qu'on ouvre cette écriture-là. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Après, on va retourner à 1 Thessaloniciens. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe, chapitre 35. Nous sommes au 8e verset. Il y aura là un chemin frayé et de route. On appellera la voie sainte. Il y a une chemin qui est frayée. Et vous savez, quand l'homme avait péché, l'homme était séparé avec son Dieu. Un homme séparé avec Dieu, c'est un homme mort. Cet homme-là peut construire des grandes maisons. Mais c'est un homme mort. Car Adam était séparé avec son Dieu. Oui, Adam était mort certainement. Parce que le Seigneur lui avait dit, les jours où tu mangeras, tu mourras certainement. Et Adam a passé un jour devant le Seigneur. Adam a vécu 230 ans. Après, il est décédé. Alors ici, la route était barrée. Dieu avait placé les chérubins. Adam ne pouvait pas encore retourner à la maison. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. L'arbre de connaissance du bien du mal et l'arbre de vie. Mais comme Adam avait touché à l'arbre de connaissance du mal, il ne pouvait donc pas retourner à la maison. C'est pourquoi on avait mis les chérubins avec les épées flamboyantes. Alors il ne pouvait pas retourner. Alors quand le Seigneur est venu, parce qu'il y avait une promesse qui était là, la sémence de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. C'est à ce moment le chemin était frayé. C'est pourquoi quand on dit avec vous ici, l'Écriture dit comme ça, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Lui l'empire y passera et sera pour Esther. Ceux qui le suivront, même les insensés, ne pourraient s'égarer. Amen. Ceux qui suivront les chemins, Jésus-Christ, vu qu'elle est le chemin, la vie et la vérité. Ceux qui le suivraient ne peuvent jamais s'égarer. Amen. Alors si toi tu oses suivre un passé, oh mon frère, oh ma sœur, si tu oses suivre un bichon, un archibichon, oh tu seras déçu. Tu vas te perdre certainement. Il y a un seul chemin à suivre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir il te dit, viens et suis-moi. C'est comme Abraham avait fait. C'est comme Jean, Pierre avait fait. Ils avaient écouté seulement la paix. Ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur t'a dit, viens et suis-moi. Écoutez, nous continuons. Verset 9, la Bible dit comme ça. Si cette route, point des lions, ils mettront
Seigneur. Dieu ne peut pas te sauver ce soir. Et demain, tu sois allé si c'est où, non? Alors, il faut prendre seulement la route. Si tu prends la route là, c'est la route du salut. Si tu prends la route là, c'est la route de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. Et cette vie là, rien que Dieu sait qu'il y a la vie éternelle. C'est cette vie là qu'on appelle Zoé. Alors la vie là, c'est la vie de Dieu. Pour ne prendre la vie là, il faut marcher dans les chemins. Il faut suivre Jésus-Christ. Et écoutez, Jésus-Christ t'appelle. Il te dit viens et suis-moi. Il ne faut pas aller ailleurs. Alors le chrétien continue de dire quoi? Le service, la Bible dit comme ça. Les rachetés et les retourneront. Ils iront à Sion avec et une joie éternelle. Oui, on voit dans cette route ici. Ce sont des rachetés du Seigneur. Ils vont retourner avec le chant. Ils vont retourner avec les cantiques. Ils vont retourner avec les chants de triomphe. Comme le Seigneur lui-même est le vainqueur. Nous en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi l'espoir ici que j'ai dit. Toi qui es ici, sache qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu. Il a tout anéanti. Alors, ma sœur, pourquoi être affligé? C'est pourquoi il te dit ce soir, toi ne t'inquiète de rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se promener avec les regards inquiets. C'est pas pouvoir la sécurité. Pourquoi c'est là? Il est le vainqueur. Alors, on a le chemin ici. La route ici qu'on va voir, c'est le chemin des rachetés. Et si l'on va retourner à Sion, avec les chants de triomphe, une joie éternelle couronnera les têtes. La détresse et la joie s'approcheront. Et les douleurs et les gémissements seront finis. Oh, ma sœur, mon frère, nous sommes un peuple privilégié. Dieu nous aime beaucoup. C'est pourquoi ce soir ici, là où on était en train de lire les livres et la Bible nous dit que nous sommes des enfants du jour. Et nous ne sommes pas des enfants de la nuit. Pour que les jours l'a fait sur nous à l'improviste. Et quel jour nous savons, nous nous reconnaissons les jours et son message. Pendant que nous sommes là, il y a un coin là, les ténèbres couvrent partout. Mais Dieu veut que sur toi, la lumière puisse descendre. Et tu es éclairé. C'est pourquoi tu es vraiment là et peut-être privilégié. Alors là, on lisait le verset 6. Dans le livre des Thessaloniciens. Ne demeurons donc pas être comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Oui, ne demeurons pas comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. On doit veiller sur foi. On doit veiller sur la parole prophétique. On doit veiller sur foi. On doit veiller à l'horloge de Dieu. L'horloge du Seigneur, c'est Israël. Alors les chrétiens continuent de dire, en verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour la casquette l'espérance du salut. Alors verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Oui, ma sœur, il y a un jour de colère, mais il y a un jour du salut. C'est le jour où le Seigneur est en train de parler. C'est pas toi qui écoutes ce soir. La voix du Seigneur qui t'appelle. Il te dit viens et suis-moi. Parce que c'est encore aujourd'hui que le Seigneur appelle. Il y a un autre jour qui vient. Le Seigneur n'appellera plus encore. Et ce jour-là, c'est un jour de colère. Toi et moi, nous sommes pas prédestinés à ce jour-là. Nous sommes prédestinés à ce jour-ci. Alors aujourd'hui, si nous attendons ça, la Bible nous dit non, ne sois pas votre cœur. Mais le Seigneur t'appelle de dire viens et suis-moi. Fais comme Abraham avait fait. Fais comme Jacques et Jean avaient fait. Fais comme Pierre et Jean avaient fait. Ils avaient écouté, c'est pas la peine du Seigneur. Ils avaient laissé le travail qu'ils faisaient. Ils ont suivi le Seigneur. Parce qu'ils avaient dit que non, c'est celui-là la vie que nous cherchons. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Le bon n'est pas être parce qu'il fuit là.
Parce que j'ai eu le temps de lire beaucoup de messages de parce que j'ai beaucoup lu les serments de Dieu. Le problème, la question est que est-ce que a-t-il la vie éternelle? Oui, pour recevoir la vie éternelle, il y a un nom que tu me suis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez, la Bible dit que non, là où nous étions, dans le livre de Matthieu, ils ont écouté, ils ont suivi le Seigneur. Mais il y a quelqu'un dans le chapitre 18, un homme riche, un homme bien. Un enfant qui était bien grandi là dans sa famille. Oh, depuis son naissance, on l'a mené à l'école. Il suivait bien la loi de Moïse. Et mais cet homme-là, malgré tout cela, et c'est quoi la Bible dit? La justice d'un homme, c'était un habitué devant le Seigneur. L'homme ne peut pas se justifier lui-même. Si c'était comme ça, le Seigneur ne pouvait pas venir. Quand le Seigneur est venu, parce que l'homme ne pouvait pas lui se sauver. Alors cet homme-là, dans le chapitre 18, écoutez ce que la Bible dit. Un chef interrogeait Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne remettras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Cher dit-il, tout observer ces choses depuis ma jeunesse. Oui, cet homme ici, je viens de vous dire ici, c'était un enfant qu'on a mené à l'école. Oui, il était là, il suivait bien à la loupe là-bas de Moïse. Oui, ce qu'il disait, c'était la vérité. Parce que le Seigneur allait regarder comme ça. Il a vu que cet homme ici est sincère. Il avait tout observé depuis sa jeunesse. Il ne volait pas, il ne dérobait pas, il ne disait pas des faux témoignages. Mais cet homme-là n'avait pas la vie. Il y avait quelque chose qui manquait à lui. Oui, c'est pourquoi il était venu considérer Jésus. Quand il est venu, et Jésus lui a dit que tu connais la loi. Il a répondu que depuis ma jeunesse, j'ai tout observé. Alors nous descendons avec les chrétiens. Jésus ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Oui, c'était ça la chose capitale. Il manque beaucoup de gens ce soir. Quand tu vas le suivre au palais de l'Éternel, oui, tu vas voir beaucoup de choses. Tu veux construire des maisons. Tu veux être juste. Tu veux être un homme gentil. Tu veux être tout dans les quartiers. Mais il y a une chose qui te manque. Oui, c'est la chose la plus capitale. La chose là, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir il t'appelle quelqu'un. Viens et suis-moi. Alors écoutez, la Bible dit comme ça. Alors Jésus lui dit, Jésus ayant entendu cela, il lui dit: il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Oui. Viens et suis-moi. Et c'était ça la chose la plus capitale. Et cet homme-là devait aller laisser. Oh, moi je ne te dis pas de laisser ton boulot que tu fais. C'est pas ce que moi je dis. Il faut faire comme Abraham avait fait. Abraham avait séparé avec là où il était. Il avait laissé les mauvaises habitudes. Il s'est séparé avec ses parents. Il s'est séparé avec les coutumes. Il a laissé les Babyloniens. Il est allé là où le Seigneur leur avait montré. Oui, pour ce soir aussi. Le Seigneur te dit seulement: viens et tu le suis. Et pourquoi c'est là? Parce que cet homme avait besoin d'avoir la vie. Mais cet homme, quand le Seigneur lui a dit: il y a une chose, viens seulement et suis-moi. Parce que vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que cet homme devait se triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il ne pouvait pas suivre le Seigneur. Il était triste. Autrement dit, il avait refusé l'offre du Seigneur. Oh, pour ce soir encore, il y a certaines personnes qui refusent l'offre. C'est gratuitement le Seigneur fait. Il ne te demande pas de faire l'effort. Tu n'as aucun effort à faire. Pour le salut, c'est gratuitement. Accepte seulement la peine. Le Seigneur t'appelle. Il te dit: viens et suis-moi. Accepte seulement et suivre le Seigneur. Amen. Alors cet homme devait se triste. Et pourquoi cela?
Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il ne voulait pas se débarrasser des Seigneurs. Il ne voulait pas suivre les Seigneurs. Mais cet homme se disait, oh, moi, depuis ma jeunesse, moi je ne vole pas. Moi je ne vois pas la forme de tout. Je n'ai jamais goûté quelque chose à la maison, ça demandait à la maman. Oh, même si la maman laisse la caméra, je n'ai jamais ouvert la Bible. Moi je suis honnête. Je ne mens pas mes parents. Cet homme ici me dit quoi? Que j'ai distribué tout ce que j'ai. Et moi je ne vais pas le suivre. Il avait refusé. C'est comme ça aussi avec ces gens. Vous savez quand Jean était venu, quand il avait commencé son message, il prêchait dans les déserts. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Entre autres les pharisiens et les publicains venaient. Et la Bible dit clairement, le pharisien n'avait pas accepté ce que Jean disait. Et la Bible dit quoi? Ils ont rendu les desseins de l'Éternel à leur yeux. Amen. Oui, il y a des certaines personnes ce soir ici. L'offre est facile. Toi, tu veux seulement faire l'effort. Oh, je vais monter à Mangengenge. Oh, mon frère, moi je ne puisse pas d'aller à Mangengenge. Il faut aller prier à Mangengenge. Mais écoute cet appel qui te dit. Écoute, c'est moi qui t'appelle ce soir. Qui te dit seulement viens et suis-moi. C'est tellement simple. Le Seigneur te demande pas beaucoup de choses. Oui, cet homme il savait refusé. Et la Bible nous dit quelque part sur le dans le livre de Luc toujours, au verset 16. Alors cet homme-là, quelque part, il était là, Luc chapitre 16. La Bible dit comme ça. Cet homme-là était là avec un pauvre qui était dans sa porte. Et le pauvre là s'appelait Lazare. Et l'homme là riche qui était là, il mangeait, il avait beaucoup de vie. Et il jetait d'autres choses. Et Lazare était là quelque part. Lazare aussi cherchait comment ramasser les dettes qui tombaient. Un jour, cet homme là mort. Et Lazare aussi meurt. Mais subitement, il s'est retrouvé que non, cet homme-là, en partant, il est descendu jusqu'au séjour de la mort. Mais Lazare, en mourant, Dieu a envoyé ses anges pour prendre Lazare et l'amener dans les cieux d'avant. Et Lazare, l'endroit où il s'est trouvé là, Lazare était en joie là. Lazare jubilait là-bas. Lazare était en paix. Mais l'homme là riche, l'endroit où il était allé, il s'est trouvé dans les tourments. Quand il soulevait les yeux pour regarder, il a vu Lazare de loin. Oh, Lazare s'est trouvé où? Dans les cieux d'Abraham. C'est là. Parce que Lazare était la semence d'Abraham. Oui, pour ce soir ici, le semence d'Abraham. Et tu écoutes l'appel du Seigneur, doit accepter comme l'éleveur. Si tu vois quelqu'un qui ne veut pas accepter, il faut bien savoir que non, il n'est pas décidé à cela. Il n'est pas la semence d'Abraham. Comme Abraham avait écouté, il avait écouté. C'est un homme que ça c'est là. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que c'est le même Seigneur qui avait appelé Abraham. C'est le même Seigneur qui nous appelle ce soir. Et nous dit quoi? Venez, suivez-moi. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma sœur. Oui, pour te donner la vie éternelle. C'est l'homme qui demandait la vie éternelle. Et lui-même a rejeté la vie éternelle. Oh, mon frère, l'offre est là encore. C'est aujourd'hui les jours du salut. C'est aujourd'hui que les jours où le Seigneur sauve encore. C'est aujourd'hui que le Seigneur guérit encore. C'est aujourd'hui que les jours où le Seigneur délivre encore. Mais il y a un autre jour qui vient. Oh, c'est le jour de colère. Nous ne voulons pas voir ce jour. Toi qui écoutes ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Il t'appelle, c'est il te dit, viens et suis-moi. Pourquoi les suivre? Parce qu'il y a des chemins. La vie est la vérité. Si tu veux aller au ciel, il y a une seule personne qui te suit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors cet homme-là, quand il a vu Lazare, il a dit, oh, Père Abraham, dis à Lazare, quand j'ai mis le fils qu'il goûte là, pour vraiment me jeter là, nous ne voulons pas aller à cet endroit-là. Vous savez où on a fait les expériences? Il est allé au-delà, il est allé oui, il a été allé au-delà, il a vu là les endroits. Il était aussi allé là-bas, où nous ne voulons pas aller là-bas. Oh, et quand il explique, c'est horrible. Un trou là, tu es là en train d'aller seulement. Dans un endroit
le temps de préparer notre vie. C'est le temps d'écouter l'appel du Seigneur. C'est le temps vraiment de se mettre en route. C'est le temps vraiment de marcher dans cette chemin-là pour ne pas aller dans cette endroit. Alors cet homme-là a demandé que Lazare prend les gouttes d'eau, il jette dans son lac. Et avant de lui avoir répondu, lui dit, nous sommes séparés entre vous et nous. L'endroit que tu te trouves et là où nous sommes ici, on ne peut jamais se réconcilier. Il y a un trou de séparation. Oui, un homme séparé de Dieu, c'est un homme mort. Et cet homme-là n'a pas la vie éternelle. Un homme qui est séparé de Dieu, il va avoir des vécus, il va rouler carrosse, mais ça c'est un homme mort. Amen. Alors pourquoi ma sœur, c'est le moment. Toi qui entends ces voix ici, la voix du Seigneur, la même fois qu'il avait appelé la même fois qu'il a appelé Jean et Jacques, la même fois qu'il avait appelé Pierre et André, c'est la même fois qu'il t'appelle ce soir. Tu te dis simplement, viens et suis-moi. Alors c'est tellement simple. Ne cherchez pas à faire de l'acrobatie. Ne cherchez pas à te dire, parce que l'offre est ici. L'offre est donnée gratuitement. On ne va pas te demander de payer l'argent. Non. Il ne te demande pas de l'argent. Il te dit seulement d'accepter l'offre. Accepte l'offre que ma femme avait acceptée. Suivez le chemin et tu vas aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors toi mon frère, toi ma soeur, qui a écouté cette prédication, le Seigneur est là pour nous. Voilà le jour du salut. C'est le jour où le Seigneur appelle la foi. Il a besoin de toi mon frère. Il a besoin de toi ma soeur. Toi qui as écouté la voix ici, le Seigneur te dit viens et suis-moi. Ne refuse pas. Ne fais pas comme avaient fait les pharisiens. Parce que les pharisiens, comme ils avaient refusé ce que Jésus, quand Jésus-Christ était venu, ils n'ont pas reconnu. Ils ont crucifié lui qui est la vie. Parce que la Bible dit comme ça, celui qui a le Fils a la vie. Oui, tout monde qui croit à la vie. Tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Alors pour avoir la vie, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas suivre un bishop, non plus un prophète, non plus un pasteur, non plus un évangéliste. Suis le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pour qu'il t'appelle, te dit, viens et suis-moi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé personnel, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Seigneur, au temps d'Abraham, tu l'as appelé, Seigneur. Bien avant lui, Seigneur, tu as appelé aussi, Seigneur, Adam, en disant Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Seigneur, le même appel retentit encore aujourd'hui à travers